Et salut, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Vice Condu. Dans cette vidéo, on va voir deux autres analyses techniques qui vont vous permettre aussi de comprendre comment est-ce que vous pouvez prendre vos décisions et prendre vos positions quand il s'agit du trading. Ces deux techniques s'appliquent généralement dans le monde du trading en général, que ce soit dans les crypto-monnaies, dans les stocks, dans les indices boursiers. Ces deux techniques sont utilisées par près de 90% des grands traders. Donc, ce ne sont pas de simples techniques, mais elles sont aussi quand même compréhensibles pour ceux qui veulent se lancer dans les crypto-monnaies, dans le trading en général. Hier, on a vu déjà comment est-ce qu'on peut connaître et qu'on peut analyser ces bougies. Quand c'est vert, quand c'est rouge, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce qu'on a une bougie longue que d'autres? Donc, on a vu déjà cela et bien d'autres vidéos qu'on a vues dans le cadre de cette formation qui vont vous permettre d'avoir les bases du trading. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification, surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais partager à la fin comment est-ce qu'on peut combiner ces deux stratégies, ces deux techniques pour pouvoir aussi trader. Donc, like, partage la vidéo, permet aussi à d'autres personnes de comprendre ce que c'est que le trading, de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent aussi regarder et prendre des positions pour les débutants. Vous n'avez pas besoin de faire une analyse trop poussée, mais si vous voulez être un expert, c'est clair que vous allez encore pousser un peu plus loin ce que je vais dire dans le cadre de cette formation. Donc, on est sur la courbe dans Binance. On va voir le RSI, on va voir aussi le MACD. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces deux techniques-là? Comment est-ce que le RSI c'est quoi? Le MACD c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le trading? Justement, c'est le but de cette vidéo. Donc, je suis dans une courbe comme celle-ci dans Binance. Ce que je peux déjà faire, j'agrandis la courbe pour essayer de voir un peu plus clair. Les premiers éléments qui s'affichent sur cette courbe, ce sont ce qu'on appelle la moyenne. Donc, quand on voit les bougies comme ça, on voit des traits. Il y a trois traits qui arrivent. Qu'est-ce que ça signifie? Ces traits juste définissent la tendance moyenne du marché. Et donc, on se base parfois sur une période de 5 jours, 7 jours, 90 jours, 25 jours, ça dépend de comment est-ce que vous pouvez configurer ça. Donc, si je clique ici en haut, on voit qu'effectivement, c'est ce qui s'affiche là. Donc, je peux cliquer là sur Setting pour configurer ces éléments-là. Donc, 7 jours, quel est le prix que je veux prendre en considération? Est-ce que je veux prendre le prix d'entrée, le prix le plus haut, le prix de sortie, le prix... donc, bref, ça dépend de vous. Donc ici, ils ont mis les paramètres par défaut dans Binance, c'est 7 jours, 7 périodes par jour, 7 périodes, 25 périodes, 99 périodes. Donc une période, comme je l'expliquais hier, c'est un intervalle de temps dans lequel vous avez choisi. Si je clique là et je choisis une minute, effectivement, ce qui va s'afficher dans notre graphique, c'est un élément de la bougie. Une bougie va représenter une minute, ce qui s'est passé dans une minute. Et donc, notre moyenne ici, c'est MA. MA, ça va représenter effectivement ce qui s'est passé dans 7 minutes, 25 minutes, 90 minutes, effectivement 99 minutes. Donc voilà comment est-ce qu'on peut déjà voir. On peut voir que si c'est 7 minutes, c'est un peu plus corrélé, donc c'est un peu plus proche des bougies. Donc effectivement, ça dessine un peu le prix qui est effectivement lié aux bougies. Et on voit que dans 25, la période de 25 est aussi un peu proche et qui définit effectivement qu'on est sur une tendance vraiment haussière. Et quand on essaye de voir sur 99, donc 99 périodes, on voit que là, on est un peu dans une tendance baissière. Donc, effectivement, ce sont des éléments qui vont permettre d'avoir quand même une image un peu plus grande en fonction du zoom que vous allez prendre. Ça va vous donner une période un peu plus large, une vue un peu plus large sur le graphique. Donc, comment est-ce qu'on ajoute un indicateur dans un graphique? Déjà que ceci qui est affiché là, c'est un indicateur, on peut le voir à ce niveau-ci. Et je peux cliquer là pour fermer cet indicateur. Donc, maintenant que j'ai fermé, comment est-ce que je fais pour rajouter? Dans Binance, c'est simple. Vous allez cliquer ici en haut. Vous allez cliquer là, indicateur, donc indicateur technique. Et là, on voit les principales. Les principaux indicateurs vont s'afficher directement sur le graphique. Donc, si je clique par exemple sur WMA, qui est aussi un type de moyenne, ça va s'afficher sur le graphique. Donc, tout ce qu'il y a ici en haut, si je clique là, ça va s'afficher sur le graphique.
Donc, je ne vais pas tous les afficher. Je vais afficher uniquement le MA. Le MA, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et on voit que c'est encore revenu. Mais le premier indicateur qu'on va voir, c'est le RSI. Le RSI, c'est le Relative Strength Index. Donc, ça définit la solidité du marché, ça définit un sentiment, une tendance massive dans le marché. Donc, est un indicateur avancé d'analyse technique. En fait, c'est un indicateur qui va vous permettre effectivement de comprendre l'état du marché, de comprendre comment est-ce que la tendance du marché, est-ce qu'on est dans un sentiment positif ou bien négatif, est-ce qu'on est poussé vers l'achat, est-ce qu'on est poussé vers la vente. Effectivement, le RSI va te donner effectivement la possibilité de comprendre cela, de comprendre si on est dans un sentiment de vente. Donc, il récupère la puissance d'un mouvement. Est-ce qu'on a tendance à avoir un mouvement poussé plus vers la vente ou bien pousser plus vers l'achat? Quand on dit pousser plus vers la vente, ça veut dire qu'on est en train de pousser la courbe vers le bas. Donc, vente, ça veut dire bas. Et quand on dit achat, on est en train de pousser plus le mouvement vers le haut, vers l'achat, vers le haut. Donc, il indique si on est dans une situation de surachat ou bien de survente. Est-ce qu'on a une situation où on achète massivement ou bien on a une situation où on achète, où on vend massivement? Le RSI, effectivement, va te donner cette indication-là. Et comment est-ce qu'on l'analyse? Comment est-ce qu'on voit? Le RSI se matérialise comme ceci. Il y a trois grandes zones dans un RSI. La première zone qui est la zone du haut, qui va te dire overbought. Donc, si on voit la courbe ici en dessous, parce que le RSI est numéroté de 0 à 100, et donc la zone du haut, c'est la zone de 70. Donc, si on voit la courbe entrer dans cette zone-là, ça veut dire qu'il y a un sentiment d'achat. Et c'est le sentiment d'achat massif, donc il y a masse d'achat qui va en fait pousser la courbe vers cette zone-ci. Maintenant, quand il y a une forte masse de vente, quand les gens vendent massivement, alors la courbe va être dans la zone du bas. Donc, ça va pousser la courbe vers le bas. Donc, quand on voit ici, la courbe est vers le bas, ça veut dire que à ce moment donné, s'il y a eu beaucoup de ventes, il y a un sentiment, il y a un fort sentiment de vente, il y a une suivante. Donc, on voit effectivement que ça matérialise au fait qu'on est en train de baisser. On voit également là, ça matérialise que effectivement on est en train de baisser. Ici aussi, on est en train de baisser, mais ce n'est pas un sentiment massif. Donc, on reste quand même dans la zone qui est entre 30 et 70, donc on reste dans ces zones-là. Ça ne veut pas dire que quand on est dans ces zones, on aura uniquement les montées ou bien on aura uniquement les descentes. Non, ça veut simplement dire qu'on est dans une zone où il n'y a pas un fort sentiment qui pèse plus d'un côté, qui pèse plus dans la vente ou bien qui pèse plus dans l'achat. Mais on peut aussi diviser ça en deux parce que la zone du milieu, le trait bleu, c'est le trait de 50. Donc si on est en dessus de 50, on peut aussi comprendre qu'effectivement, on est dans un sentiment où on pousse le marché vers le haut. Et on va voir qu'effectivement, ça se matérialise aussi là avec quand même les achats. Et on voit que ça descend en dessous de 50 ici. On peut comprendre aussi que oui, c'est une zone où il y a un sentiment de vente pareil là, mais ce n'est pas encore aussi poussé pour entrer dans la zone de 30. Ici, on voit qu'il y a un sentiment qui a quand même poussé jusqu'à ce qu'on est arrivé dans la zone de 70. Donc, effectivement, le RSI vous permet de comprendre déjà cela et quelqu'un peut définir comme stratégie d'acheter quand on est dans la zone de 30 et de revendre quand on est dans la zone de 70. Ce qui peut ne pas aussi être intéressant parce que si quelqu'un avait acheté là et ici on est presque arrivé à 70, la personne aurait vendu là. Et quand la personne a vendu là, c'est-à-dire que la personne a vendu ici, le prix est quand même allé encore bien plus haut. On a presque doublé encore, on a presque doublé le gain qu'il aurait pu avoir ici. Donc, ça peut être aussi une façon de trader. Quelqu'un peut se baser uniquement sur ça pour trader. Déjà, sachez que tout ce que vous allez mettre comme trade, vous n'allez pas forcément gagner. Vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. Un bon trader, c'est celui qui a plus de trades gagnants que de trades perdants. Donc,
quand vous allez déjà aussi définir votre stratégie, est-ce que vous définissez, j'entre ici, je sors là-bas, ce n'est pas suffisant et vous allez encore, vous devez associer à ça d'autres éléments de réflexion pour pouvoir en fait définir cela. Vous pouvez aussi étudier les bougies qu'on a vues par le passé, qui est aussi utilisé par plusieurs personnes. Là, on voit qu'ici, on a un reverse candle reverse trend candle qui va changer la tendance. Donc, ici aussi, on a quelque chose de ce genre. On a un bullish Amari qui va aussi permettre de changer la tendance. Donc, on peut coupler plusieurs analyses comme ça afin d'avoir les indicateurs qui vont permettre en fait de prendre des décisions. Bon, comment est-ce qu'on ajoute le RSI dans une courbe sur Binance? Sur Binance, on a vu que pour ajouter des éléments sur notre graphique, c'était là-haut. Là-haut, je vais ajouter ici en bas, ça va ajouter une portion de ce que je vais choisir en bas. Donc, en bas de ma courbe, là, on voit que effectivement, ici en bas, on a ajouté, il y a le RSI qui s'est ajouté. Mais bon, ici, c'est pas très compréhensible. On n'a pas une séparation des zones de overbought, dans les zones d'achat massif et les zones de vente massive. On n'a pas cette différence-là. Du coup, je vais aller vers un autre graphe, vers une autre application, vers Coiniji, qui va vous permettre aussi d'avoir des graphiques encore plus détaillés avec plus d'informations. Donc, sur Coiniji, je suis effectivement sur la même paire Bitcoin-dollar. Ici, sur Binance, j'étais sur la même paire, sur la paire Bitcoin-dollar. Je vais définir une période, la même période que sur Binance. Bon, ça dépend, peu importe que ce soit 3 heures, 5 heures, 1 minute. En fait, on va lire les informations de la même façon. Donc, je peux laisser là. J'ai mis une période de 30 minutes. OK. Donc, comment on fait sur Coiniji pour ajouter un indicateur? On a vu sur Binance. Sur Coiniji, je vais cliquer là. Je vais cliquer ici en haut. On a les paramètres ici. Mais là, c'est les paramètres du graphique qui sont en train de s'afficher. On peut choisir les couleurs différentes en fonction de comment est-ce qu'on voudrait voir notre graphique. Je vais laisser les couleurs comme ça, mais je vais ajouter un indicateur ici. Je clique sur indicateur et j'entre RSI. RSI, il me dit Relative Strength Index. Voilà. Et c'est ce que je veux. Il y a plusieurs RSI. Il y a le Corner RSI, il y a le Stochastic RSI qui font des choses différentes, qui ajoutent des informations différentes et ça vous permet d'avoir des analyses aussi différentes. Mais dans notre cas, on va utiliser le RSI classique qui est le Relative Strength Index. Donc, je clique là-dessus et quand je clique là-dessus, on voit que ça vient s'ajouter effectivement ici en bas de notre graphique. Je vais le configurer pour le voir, pour que ce soit un peu plus visible. Je vais zoomer, voilà, je zoome, j'entre en plein écran là, je configure mon style ici. Je veux que la courbe soit un peu plus grande, que les traits soient un peu plus grands. Je veux que le upper line, donc que la ligne du haut soit verte. Et donc, comme pour me dire que c'est un sentiment positif, et la ligne du bas, je vais la mettre à rouge. Pour moi, ça veut dire que c'est un truc de vente. Et le background entre le milieu, entre les deux, je vais mettre un peu ça à, voilà, quelque chose comme ceci. Et j'agrandis un peu les traits. Voilà. Ok. Là, j'ai ma courbe. Je vais changer je vais dire que oui. Toi, tu t'affiches en, disons, bleu, comme ça, c'est plus visible. OK, là, j'ai effectivement mon RSI qui s'est dessiné. Et je peux choisir aussi la période pour laquelle je veux mon RSI. Je peux dire que mon RSI se base effectivement sur, si je prends par exemple 1, ça va donner effectivement la tendance par rapport au marché actuel, à chaque minute. Ce n'est pas très intéressant parce que on ne peut presque rien dégager de cette courbe-là. C'est presque la même chose que notre graphique, donc c'est pas vraiment très intéressant. Donc, je prends une période un peu plus large, qui va me donner des informations que je peux quand même comprendre. J'ai pris 14, j'ai pris 7, je laisse les paramètres par défaut qui sont de 14. Voilà. Donc, quand je mets 14 comme ça, quand j'ai pris les paramètres par défaut, je peux comprendre que, bon, voilà, ici, on est passé en dessous dans une zone de vente massive et ça se reflète également là sur la courbe.
on a effectivement ce sentiment de vente, où on est poussé vraiment vers le bas. Et donc, si quelqu'un aurait pu acheter à cet instant-ci, donc quelqu'un aurait acheté, qui, avec les bitcoins, aurait pu, en fait, qui voulait les bitcoins, aurait pu acheter à cet instant. Et voilà un endroit où on a touché le haut, où on est monté, où il y a eu un sentiment d'achat assez intéressant, assez considérable, où il y a plusieurs personnes qui ont acheté à cet instant-là. Et donc, ça peut être maintenant considéré comme une zone de vente pour moi. Donc, si j'achetais ici et que je vendais là, j'aurais fait quelque chose comme 5-10% uniquement, et c'est presque en une journée. Donc, oui, on a parfois des éléments qui vont faire en sorte que le RSI ne soit pas toujours une bonne technique, en fait, que ne soit pas toujours une bonne stratégie de vente. Imaginez-vous, par exemple, dans ce graphique, quelqu'un avait acheté là et il a vendu, supposons que quelqu'un a acheté là quand on est passé à 30 et il a vendu là, ou bien une autre personne a acheté là et a revendu quelque chose quelque part. Là, on est dans un sentiment de vente, par exemple. Quelqu'un a acheté là, c'est un sentiment d'achat. Le sentiment d'achat ici, c'est vrai, mais on est à presque 15 000 dans cette courbe-ci. 15 000, c'est un sentiment d'achat. Et quand on arrive ici, c'est un sentiment de vente. Vous voyez, on est dans un sentiment de vente. Donc, si quelqu'un a uniquement utilisé le RSI, alors la personne aurait acheté là, et la personne serait en train de revendre là, qui est inférieur au prix auquel la personne a acheté. Donc le RSI a aussi ses inconvénients, donc il ne faut pas uniquement baser sa stratégie là-dessus. Donc vous comprenez que si vous donnez cette stratégie de RSI à un robot et que vous lui dites que quand c'est en dessous, quand c'est à 30 ici, tu achètes, et quand c'est à 70, tu vends, alors dans ce cas de figure, le robot va faire que vous soyez en train de perdre de l'argent. Donc il faut effectivement comprendre comment ça fonctionne et ne pas connaître les inconvénients, dans quel cas est-ce que ça peut être désavantageux, et utiliser un peu ces informations à votre avantage. Mais par contre, quelqu'un qui a acheté là et qui a revendu là, effectivement, il serait en train de se faire quand même un certain profit. Donc, c'était le RSI. On va passer au deuxième indicateur qui est le MACD, qui est aussi quelque chose qui est bien utilisé dans le monde des crypto-monnaies, dans le monde du trading en général, parce que les crypto-monnaies rappliquent juste ce qui se passe déjà dans le monde du trading classique avec le monde de la bourse, le monde des index, des indices boursiers et autres. Donc, le MACD, effectivement, c'est un truc anglais, bien sûr, qui signifie Moving Average Convergence Divergence, ou bien c'est une convergence ou bien une divergence des moyens mobiles. Donc ça vous définit effectivement quelle est la tendance du marché. Est-ce qu'on est dans une tendance de convergence ou bien on est dans une tendance de divergence? On va dire qu'on est dans une tendance de convergence quand on est en train de pousser le marché vers le haut. Et on a une tendance de divergence quand les gens sont en train de pousser le marché vers le bas. Donc, le MACD est un peu plus simple en fait, d'une façon de vue graphique. Ça se représente par un long trait au milieu qui signifie la zone 0. Donc, le trait qui est tout juste là signifie la zone 0. Et quand c'est en haut, ça veut dire qu'on a un signal qui est positif. Et quand c'est en bas, ça veut dire qu'on a un signal qui est négatif. Donc, on a maintenant aussi les histogrammes qui vont accompagner la courbe et qui vont définir en fait, la moyenne exponentielle du marché pendant la période de temps que vous avez défini. Si vous avez défini une période de 12, alors ça va faire une moyenne exponentielle du marché pendant 12 périodes. Et maintenant, on va généralement mettre deux indicateurs qui sont en fait, avec deux données différentes. Donc, parfois, par défaut, c'est 12 et c'est 9. Donc, le rouge ici va symboliser une période exponentielle de 9, avec et le 12 va signifier, le bleu va signifier une période exponentielle de 12. Donc, effectivement, c'est un peu comme les RSI qui vont définir un peu les zones de résistance, mais pas justement cela. Mais ici, les histogrammes donnent juste la moyenne du marché. Ça fait uniquement ça. Ça donne juste la moyenne du marché. Donc, comment est-ce qu'on met un MACD dans une courbe sur Binance?
Et donc, ce sera avec les indicateurs. On clique sur ajouter ici et on clique sur indicateur et on clique MACD. On voit que là, le MACD est venu s'ajouter ici en bas de la courbe. On avait d'abord ajouté le RSI et en bas, on a le MACD. Donc, je vais ajouter le MACD sur Coinergy. On va voir effectivement là-bas, c'est un peu plus configurable, c'est un peu plus présentable. Donc, c'est un peu facile de regarder cela sur Coinergy. Donc, on va sur indicateur ici en haut et j'entre MACD. Voilà, on voit MACD est venu s'ajouter sur ma courbe. MACD est ce qui est ici en bas. Je vais configurer ça là pour que ce soit un peu plus visible. Je change la couleur. Je vais mettre les trucs en blanc. Blanc, voilà. Je mets l'histogramme. J'augmente un peu la taille. Et voilà. Voilà. Input. Donc ici, vous allez définir, il y a 3 paramètres à définir, comme j'ai dit tantôt. Il y a cette période-là que vous voulez voir pour un fast train. Donc pour un fast train, ça veut dire qu'une période un peu courte. Et un slow train, ça veut dire qu'elle a tendance sur une période un peu lente. Donc vous allez définir le fast train. Généralement, vous allez mettre un truc plus petit que le slow train. Parce que slow train, ça veut dire une période un peu plus longue. Et le signal length, c'est effectivement ce que la courbe en elle-même ou les traits blancs que j'ai configurés là va se baser. Donc, elle va se baser sur les données de 8 périodes. On a vu ce que c'est qu'une période. Une période, c'est effectivement un intervalle de temps dans notre courbe en fonction de ce qu'on a choisi. Donc, là, le MACD, on a effectivement une zone en bas et une zone en haut. Donc, on voit que quand on est dans une tendance en bas, ça veut dire qu'à cet instant-là, on a eu une tendance baissière. On voit qu'à l'instant d'après, on a eu une tendance haussière et donc le MACD est passé vers le haut. Pareil, là, on a une tendance baissière, alors le MACD est en bas. Et quand on a une tendance haussière, on a le MACD effectivement qui est en haut. Donc, effectivement, le MACD donne une variante, donc ça donne comment on dit, une tendance, ça donne la tendance du marché. Est-ce qu'on est dans une tendance convergente ou bien dans une tendance divergente? Donc, effectivement, on peut donc se baser effectivement sur ces deux informations-là pour placer ces indices. Et donc, ce qu'on fait généralement, c'est que l'histogramme ici, quand il est en bas, ça donne un sentiment très négatif, ça donne une zone qui est en bas de la courbe, ça donne une zone où on a majoritairement les ventes. Ça veut dire que même comme on peut avoir un MACD qui est en haut, mais la tendance du marché est quand même en bas par rapport à ce qu'on a eu par les années précédentes, bien par la période de temps précédent. On peut voir qu'effectivement, même comme le MACD peut être en haut ici, on a quand même un sentiment de vente. On a quand même quelque chose qui est quand même vers le bas. Et donc, quelqu'un peut se dire, voilà, moi j'entre quand on est à ce niveau, quand on est à des niveaux pareils, quand on est déjà vers le bas et que l'histogramme s'éloigne encore beaucoup plus de la courbe. Ça veut dire que on est clair que ça, c'est un signal d'achat. Donc, quelqu'un aurait pu acheter à cet instant-ci. Vous voyez, quelqu'un aurait pu acheter à cet instant, mais on peut comprendre, on peut aussi voir que ce ne sont pas des informations qui sont suffisantes, mais ce sont quand même les informations qui sont nécessaires parce qu'il y a directement une contradiction avec ce que je vais dire présentement. Regardez par exemple, on a un sentiment de vente ici, on est vers le haut et l'histogramme se rejette, s'éloigne de la courbe. Donc, ça indique quand même généralement dans l'ensemble qu'on est dans un sentiment de vente. Donc, quelqu'un qui a acheté ici et qui a le sentiment de vente ici vers le haut, parce qu'on est en train de pousser vers le haut, donc on a déjà, généralement les sentiments de vente seront, d'achat seront vers le bas et les sentiments de vente seront vers le haut. Donc, ça, c'est un sentiment de vente pour moi qui suis en train de trader. Donc, si quelqu'un avait acheté là, on serait par exemple à 17 000, mais par contre, 17 700, et si la personne a ce sentiment de vente-ci, la personne va vendre moins que ce qu'il a acheté précédemment. Donc, ce sont des informations
qui sont certes intéressantes et qui peuvent s'appliquer de façon bonne dans des cas particuliers. Donc, on peut généralement associer cela à d'autres choses pour prendre de meilleures décisions. Et on va voir cela vers la fin de cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut coupler effectivement le RSI et le MACD pour prendre une décision un peu plus intelligente par rapport à prendre une décision basée sur une seule chose. Donc, effectivement, si on arrive là, par exemple, on a un sentiment de vente massif qui est même un fort sentiment de vente. Et là, on a un sentiment d'achat. Donc, si quelqu'un avait acheté là et la personne a vendu là, c'est clair que on est dans un truc là et une vente là, donc on est dans un profit. Donc, on voit que dans certains cas, ça s'avère être une bonne stratégie, mais pas dans tous les cas. Là, par exemple, ici, on a un sentiment de vente qui est directement associé à un sentiment d'achat qui est directement associé après à un sentiment de vente. Donc, quelqu'un peut effectivement se baser là-dessus pour acheter et vendre. Mais regardez, quelqu'un a acheté ici. Là, on a un sentiment de vente qui est là. Donc, on a acheté là, on vend ici, et malgré cela, après, le prix monte encore et ça va encore plus loin que ce qu'on a vendu. Donc, on aurait profité parce que ce soit le RSI ou bien le MACD, ça nous dit qu'il faut acheter là et vendre là, effectivement. Mais ça peut être, on peut ne pas avoir des gros gains comme si on aurait, par exemple, analysé avec un autre outil. Mais comme on ne peut pas savoir, parce que ces informations, on les a présentement et on peut essayer d'analyser présentement parce qu'on a déjà les données passées. Mais le plus dur, c'est de savoir maintenant, à l'état actuel du marché, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à l'état actuel du marché? Donc, effectivement, c'est une question un peu difficile à répondre parce que on va se baser effectivement sur les courbes comme ce qu'on a devant nous. Et là, on voit qu'à l'instant, il y a quelques minutes avant, c'était un sentiment d'achat. C'était un sentiment d'achat. Et là, on est dans un sentiment de vente. Donc, quelqu'un qui trade minute après minute, il peut effectivement aussi se baser là-dessus. Mais il doit comprendre que ça peut être gagnant comme ça peut être perdant. L'objectif c'est d'avoir un maximum de trades gagnants mais pas avoir tous les trades gagnants. Si tu as tous les trades gagnants c'est bien mais la probabilité est très faible. Donc c'est clair que tu vas faire des erreurs et donc tu dois forcément avoir une bonne stratégie, une bonne analyse du marché pour pouvoir prendre des décisions et avoir des trades un peu plus gagnants que les trades perdants. Donc c'est comme ça qu'on voit le MACD et c'est comme ça qu'on peut effectivement comprendre et trader avec le MACD. Mais le MACD n'est pas suffisant à lui seul. Il y a d'autres informations qui ne sont pas révélées dans le MACD. Donc parfois on coupe le MACD avec d'autres choses, comme on peut coupler le RSI avec le slow RSI ou bien le long RSI. Bref, il y a bien de coupes, il y a bien d'indicateurs. Donc, quand on arrive, par exemple, sur Coinergy, on a tellement d'indicateurs, mais est-ce qu'il est important de connaître tous ces indicateurs? La réponse est non. Vous pouvez connaître 3, 4 ou bien 2, même une seule. Si vous connaissez bien un seul indicateur, ça peut être suffisant. Vous n'avez pas besoin de connaître 10 indicateurs avant de trader. Vous avez besoin d'avoir un indicateur, c'est vrai, et donc vous pouvez maîtriser un seul. Il y a des gens qui traitent uniquement avec les bougies. Donc ils analysent, ils se basent uniquement sur les informations qui sont révélées, qui sont cachées dans les bougies pour trader. D'autres utilisent uniquement le RSI pour trader. Certains utilisent uniquement le MACD pour trader. Donc, dans ce qu'on va voir par la suite maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut se baser sur les deux, le RSI et le MACD pour trader. Donc, on a vu que le MACD te donne un sentiment de vente, d'achat quand on est vers le bas, ainsi que le RSI. Le RSI te donne aussi un sentiment d'achat quand on est en dessous de 30. Donc, si on coupe les deux et que les deux disent la même chose, on peut comprendre qu'effectivement, on est dans un sentiment d'achat. Donc, quand on voit là, par exemple, effectivement, là, le MACD donne encore effectivement la même chose que le RSI. Ça donne un sentiment de vente. Donc, quelqu'un aurait pu acheter là
et revendre là. Mais on voit que si quelqu'un avait fait effectivement cela, les deux disent la même chose, la personne n'aurait pas eu vraiment un grand profit parce que la personne aurait acheté là quand on est à ce prix et la personne revend là quand on est à ce prix. Pourtant, ce n'est pas effectivement, ça peut ne pas être une bonne stratégie. Quelqu'un qui aurait acheté là et revendre là aurait fait plus de profit que celui qui a acheté là et revendre là. Donc, j'ai pris une période un peu plus large. Par contre, si on prend une période comme celle-ci, effectivement, c'est là où on aura le gain. C'est là où on aura un gain qui est assez intéressant. Le MACD nous dit qu'on peut acheter, mais le RSI, il ne dit pas effectivement qu'on peut véritablement acheter, sauf si on utilise l'analyse de l'intérieur. L'analyse de l'intérieur nous dit clairement que là, effectivement, on peut acheter. Donc, quelqu'un qui aura acheté là et vendu là aurait fait un gros profit. Donc, le RSI et le MACD dit qu'on peut acheter là, mais le RSI, lui, il ne dit pas qu'on peut acheter là. Donc, on a une contradiction entre le on a une contradiction entre le RSI et le MACD. Dans ce cas, est-ce qu'on attend? Mais je conseille généralement, quand vous êtes dans ce cas de figure, le mieux, c'est d'attendre. Quand vous avez des différences significatives comme celle-ci entre le MACD et le RSI, vous pouvez quand même prendre du recul. Donc, là, le MACD nous dit qu'on peut acheter, le RSI dit effectivement pareil. Là, le MACD dit qu'on peut vendre, alors que le RSI ne dit pas qu'on peut vendre. Donc, ça veut dire qu'on a une contradiction. En fait, ce n'est pas une contradiction, mais on n'a pas le même signal d'information dans les deux indicateurs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est encore attendre que effectivement les deux se confirment à cet instant-ci. Donc, quelqu'un qui aurait acheté là et qui aurait attendu la confirmation des deux signaux à cet instant-ci aurait quand même fait quelque chose comme 20, 30, 40%. C'est aussi intéressant. Donc, voilà comment on peut coupler les deux et ne pas se baser effectivement sur une seule chose pour acheter. C'était Elvis Condio. J'espère que cette vidéo vous a quand même donné un certain nombre d'informations concernant le RSI, concernant le MACD, comment est-ce qu'on peut utiliser l'un ou l'autre, ou bien même combiner les deux pour pouvoir utiliser. Donc, dans CoinEnergy, on peut combiner les deux en portant si je porte cette coupe, je dépose là, on a une combinaison des deux. Et la combinaison des deux, effectivement, va donner ce que je disais tantôt. Quand on sera dans les deux cas, on sera vers le bas, on aura un sentiment d'achat. Vous voyez, là, par exemple, dans ces deux cas, on est dans un sentiment d'achat qui est boosté par les deux. Les deux, effectivement, disent la même chose. Et là, effectivement, les deux disent la même chose dans un sentiment de vente. Donc, quelqu'un qui aurait acheté là et qui aurait vendu là aurait fait quand même quelque chose comme 20, comme 10, 15%. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut combiner les deux. Il suffit juste de porter l'un et déposer dans l'autre et ça va vous donner effectivement ces indications-là. Vous voyez qu'en fonction des deux, il y a une grosse baisse là et les deux nous disent qu'il y a une forte zone d'achat. Il y a une forte zone d'achat dans ces deux coups. Donc les deux, effectivement, nous disent la même chose et là, les deux nous disent qu'on est dans une zone de vente très forte. Là, présentement, il y a une petite zone d'achat, il y a une petite zone de vente, et il y a une zone d'achat qui est en train de se dessiner. Et donc, probablement, ce qui va se passer par la suite, c'est que les deux vont dire qu'effectivement, il faut acheter à ce niveau et peut-être revendre encore un peu plus haut plus tard. Donc, c'était Elvis Condio. D'ici à là, portez-vous bien. Si vous voulez plus ample information, vous pouvez faire vos propres recherches naturellement avant de prendre des stratégies, avant de prendre des positions. Faites vos propres recherches. C'est tout ce que je conseille, c'est tout ce que je recommande. D'ici à là, portez-vous bien. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification, partagez, likez, mettez un pouce vers le haut, là, ça m'encourage aussi. Mettez en commentaire ce que vous aurez voulu entendre, ce que vous aurez souhaité que j'aborde comme sujet, comme thématique. Mettez ça en commentaire et partageons, faisons du bruit sur la chaîne pour que YouTube comprenne qu'il y a quelque chose de bien qui est en train de se passer de ce côté-ci et que YouTube recommande aussi la vidéo à d'autres personnes. À une prochaine vidéo. Ciao.